Alors nous sommes en direct avec Arnaud Le Gall, député LFI du Val d'Oise, qui nous a rejoint dans la conversation. Bonsoir Arnaud Le Gall. Bonsoir. Bon, alors de toute façon, vous n'étiez pas invité à LFI parce que taxé de toute manière d'avoir voulu une dissolution, ce qui n'est pas totalement faux. J'imagine que vous auriez de toute façon répondu non à cette invitation. Mais que vous inspirent ces derniers développements ce soir, Arnaud Le Gall ? Alors d'abord, petite correction, et c'est le communiqué de l'Élysée et pas vous que je corrige. C'est pas que nous voulions une dissolution, c'est que nous voulons une démission du président de la Absolument, République. Absolument, et même une présidentielle anticipée. De pouvoir trancher le problème. Exactement, parce qu'une dissolution ne résoudra rien. Mais c'est vrai que l'Élysée a parlé du retour au peuple, de quelle que soit la formule, mais nous voulons une démission. Oui, mais l'Élysée a mal compris, ou alors ils ont fait semblant, parce que nous demandons une destitution, une démission du président de la République selon les règles institutionnelles en vigueur. Il ne s'agit pas de faire un coup de force ou quoi que ce soit, mais il y a des règles dans la Constitution qui permettent cette destitution, et d'ailleurs nous redéposerons très rapidement une nouvelle motion de destitution. Qu'est-ce que ce spectacle m'inspire ? C'est un spectacle pitoyable et il est temps que ça s'arrête. Le spectacle d'un président de la République, d'un monarque républicain qui suspend le sort de tout un pays à son bon vouloir. Vos débatteurs, vos éditorialistes l'ont dit, parce que en fait le nœud du problème, il est à l'Élysée, il n'est pas ailleurs, il n'est pas au Parlement, c'est pas la faute des électeurs, c'est pas la faute des parlementaires, c'est bien le président de la République qui bloque tout. Ça donne un spectacle désastreux, y compris à l'international. Il suffit de regarder les unes des presses un peu partout dans le monde. Nous avons refusé ces tractations et cette espèce de lutte des places qui ressemble ni plus ni moins qu'à une tambouille. Les uns faisant semblant de croire que Macron pourrait vouloir nommer un Premier ministre de gauche. Les autres étant partagés entre l'obsession de quitter le navire macroniste et la peur d'un retour aux urnes. Nous sommes dans la clarté, donc nous déposerons une nouvelle motion de censure et une motion de destitution parce que d'abord c'est la majorité des Français l'a bien compris. Rien ne sera réglé sans une présidentielle anticipée. Voilà. Alexis de la Fontaine, vous souhaitiez interpeller Arnaud Le Gall. Oui, parce que vous disiez que ces discussions ne servaient à rien. Et moi, j'ai une question. Est-ce que, concrètement, vous en voulez aux socialistes, aux écologistes et aux communistes d'être allés discuter avec Emmanuel Macron et de ne pas vous suivre dans votre chemin vers la destitution ou la démission du président de la République ? Ce qui est certain, c'est qu'il donne l'image de rentrer dans son jeu, finalement, et de faire croire ou de sembler croire que Macron serait prêt à nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire et pour appliquer une politique issue du programme du Nouveau Front Populaire. Tout le monde sait très bien qu'il ne le fera pas. Au moment où l'esprit de la Constitution lui commandait de le faire, c'est-à-dire au sortir des résultats des dernières législatives, il a refusé de le faire. Je ne vois pas pourquoi il le ferait maintenant. Donc il faut arrêter de faire croire aux gens et de donner cette impression de tambouille et de confusion. Oui, mais Arnaud Le Gall, le PS a tout de même obtenu 2-3 concessions, en tout cas de Sébastien Lecornu. Bon, pour l'instant, on est dans un trou actuellement, mais enfin, il y a le non-recours au 49.3. Là, sur les retraites, alors, ça bouge. Vous imaginez que pour Emmanuel Macron, ça doit être un crève-cœur, et pourtant, ça bouge. Donc ça, quand même, vous pouvez leur accorder cela au Parti Socialiste. Alors, deux choses. Non, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire semblant de croire ce qui ne se passera pas. D'abord, sur le 49.3, il ne vous aura pas échappé qu'il y a plein d'autres manières de passer un budget en force, et notamment avec des commissions mixtes paritaires, etc. Tout cela est très technique, mais il y a plein de manières de contourner le vote du Parlement. Sur la question des retraites, d'abord, ils ont parlé d'une suspension, ce qui fait, nous, on veut une annulation, parce que cette suspension, c'est un retour à même d'un décalage, ils ont parlé d'un décalage, précisément. Et par ailleurs, qui peut encore croire la galaxie macroniste? Ils ne tiennent pas leurs engagements, et pour une raison très simple, c'est parce que de toute façon, l'équation, elle est impossible à résoudre, parce que si ils font des concessions, comme vous dites, qui correspondent, soit dit en passant, aux vœux de la majorité des Français, il ne faut pas l'oublier, qui étaient tous contre la réforme des retraites, qui, elle, a été imposée en force. De toute façon, mécaniquement, ils se coupent de leur aile droite, les Républicains faisant monter les enchères, tout en étant eux-mêmes partagés entre l'obsession de quitter le navire et la peur Bruno de Retailleau ne veut ni un gouvernement de gauche ni macroniste ce soir. Alors il y a des divisions au sein de LR, ils sont en train de discuter ce soir, mais pour le coup, Bruno Retailleau a éclairci sa ligne.
Ils sont divisés aussi sur le fait de savoir s'ils vont s'allier au Rassemblement national ou pas. Enfin bref, c'est la fin du gaullisme depuis bien longtemps maintenant, et c'est la lalie. On en revient au point de départ. La seule solution, c'est la démission ou la destitution du président de la République et le retour au vote du peuple souverain. Voilà, c'est la seule manière de trancher cette crise politique qui affaiblit la France, qui paralyse et qui bloque la démocratie, tout simplement. Georges Fenech. Non, simplement une précision. Je ne sache pas que les LR sont en train de discuter sur une alliance avec le RN. Hein. Ça, c'est pas vrai. Pas du tout. Qu'il y ait eu des déclarations comme Roger Carucci qui dit en cas de choix pour voter entre un tel et un tel, je voterai Mais c'est vrai qu'il y a une porosité de plus en plus fréquente. Hein. Il y a des élections en Tarn-et-Garonne partielles. Bruno Retailleau a dit on enlève on fait tout pour la gauche. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais évidemment, soit dit en passant, à ceux qui pensent que c'est LFI le problème, je voudrais signaler quand même que dans ce refus de dire de voter à gauche contre le RN, il s'agissait d'un candidat socialiste. Donc de toute façon, ces gens sont très radicalisés. Ils sont sur la ligne du RN depuis bien longtemps. Et voilà, c'est tout. Donc on en revient au point de départ. Il faut une nouvelle élection, une élection présidentielle anticipée. Voilà. Alexis de la Fontaine. Mais vous voyez bien, on l'a bien vu cette semaine, vous parlez des élections. Aujourd'hui, dans les sondages, les Français préfèrent un front républicain anti la France insoumise plutôt qu'un front républicain anti-Rassemblement national. On voit bien une inversion des valeurs sur ce sujet-là. Oui, alors on pourrait largement discuter de la méthodologie des sondages, soit dit en passant, et de qui fait les sondages, parce que ce sondage, il a été fait... Il y en a eu plusieurs, Arnaud Le Gall, sur ce point. Il semblerait que les Français soient de plus en plus contre ce front républicain à l'endroit du RN. Oui, en attendant, ce qui s'est passé aux dernières élections, tous les sondages prédisaient une large victoire du RN, etc. À la fin, ce qui s'est passé, c'est que le Nouveau Front Populaire était en tête. Mais parce qu'il y a eu des jeux d'alliance, vous le savez. Le Nouveau Front Populaire, c'est quatre partis, le Rassemblement national, un seul. Et notamment grâce aux électeurs de la France insoumise, qui ne s'y sont pas trompés. Voilà. Donc, je maintiens que la dernière fois, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc les sondages, écoutez, on leur fait dire ce qu'on veut. Merci Arnaud Le Gall d'avoir été avec nous sur l'antenne d'Europe 1 et Victor Hérault. J'ai pas entendu parce que vous parliez sur Arnaud Le Gall, mais c'est vrai que cette porosité, cette porosité est de plus en plus fréquente et à tel point qu'on s'interroge sur éventuellement un accord, pourquoi pas. J'y crois pas trop, pour tout vous dire. J'y crois pas trop parce que déjà les déclarations de Bruno Retailleau vont dans le sens inverse. Alors oui. Dans quelques élections partielles, localement, il dit « je préfère voter Rassemblement national plutôt que la gauche ». Certes, c'est un pas. Ce n'est pas du tout une alliance avec le Rassemblement national. D'ailleurs, Bruno Retailleau l'a dit lors d'une édition de journal télévisé récemment, qu'il refusait la main tendue de Jordan Bardella en disant « je refuse un accord avec le Rassemblement national pour les prochaines élections », un accord global, c'est-à-dire vraiment dans toutes les circonscriptions. Je ne pense pas que ça se fasse. Il y a peut-être des initiatives ça et là. Mais justement, pardonnez-moi, mais les initiatives, quand on interroge le terrain, elles sont souvent sur le terrain. Ça se passe assez bien et ce sont plutôt les appareils qui ont du mal à acter les choses, n'est-ce pas ? Il y a un sondage récent qui indiquait que en cas d'union des droites, alors ça c'est un mot qui tend beaucoup du côté des Républicains et du côté du Rassemblement national, mais en cas de coalition des droites, si on veut, ce camp-là arriverait à plus de 40%, voire je crois 45% des suffrages dans une élection législative. C'est-à-dire, c'est monstrueux, c'est un score monstrueux. Seulement ça, les électeurs le demandent, mais les partis, les appareils ne le veulent pas. Les Républicains, peut-être à raison, parce qu'ils se disent, mais on va se faire bouffer par le Rassemblement national, on n'existera plus si jamais on fait ça. Et puis je crois aussi que du côté Rassemblement national, on n'est pas forcément prêt. Alors j'ai entendu Bardella dire tendre la main, etc. Je n'ai pas entendu Marine Le Pen tenir ce même discours. Il n'y a pas, je crois pas, ni chez M. Tanguy, ni d'autres qu'on a reçus ici même d'ailleurs, on n'a pas ce sentiment qu'il y ait il y a plutôt une volonté de faire cavalier seul et de tout gagner et de tout emporter. Moi, je crois que la question se posera véritablement. Imaginons qu'il y ait une dissolution, c'est une idée qui peut se réaliser. Hein. Oui. C'est une probabilité assez sérieuse. Ça peut tomber d'une minute à l'autre. Autre probabilité assez sérieuse, c'est que le RN remporte les élections législatives plus largement encore, mais qu'ils n'obtiennent pas la majorité suffisante pour pouvoir gouverner. À ce moment-là, ce qui est fort probable. Les sondages les donnent à 39%. Pourrait se poser, effectivement, de savoir s'il faut
allier ses forces pour gouverner. Là, à mon avis, il n'y a pas de réflexion aujourd'hui. Je parle vraiment, j'essaie de comprendre ce qui pourrait se produire. Est-ce qu'on a le droit de laisser le pays partir comme ça, ou est-ce qu'on met de côté un certain nombre d'histoires communes qui a été très pénibles pendant toutes ces dernières décennies, je dirais, pour avancer sur un chemin de crête, sans doute, voilà encore un chemin de crête, mais pour faire fonctionner un gouvernement, voyez-vous. Mais c'est vrai que ça sera la mort des LR, Alexis de la Fontaine. Oui, mais parce que là, vous parlez d'une clarification qui aurait lieu après les élections, mais même avant les élections, en cas de dissolution demain, les Républicains devront clarifier leur position, parce que on voit bien que certains... Ils y travaillent manifestement, il y a 2 réunions ce soir. Certains souhaitent une alliance avec les macronistes pour des désistements dès le premier tour. Certains pourraient être tentés de rejoindre, pareil, Éric Ciotti, qui lui s'était allié avec le Rassemblement national. Il y avait un sondage récemment, 40% des adhérents, les Républicains, souhaitent une alliance avec le RN, et 30% souhaitent une alliance avec les macronistes, et 30% ne souhaitent aucune alliance. On voit bien que c'est une tripartition de leur parti. Et donc, avant même le résultat de l'élection, dès le début de la dissolution, il y aura besoin d'une clarification chez les Républicains. Dans quel état va sortir le parti LR de cette séquence, Victor Herrault? Parce qu'on voit que là, la séquence a été un petit peu compliquée pour Bruno Retailleau, qui est allé au gouvernement contre l'avis de Laurent Wauquiez. Finalement, il en est parti. Ce soir, Bruno Retailleau nous dit ni macroniste, ni personne de gauche au gouvernement. Là, ils sont en réunion depuis, je crois, quelques heures déjà. Je ne sais pas ce qui a filtré. Rien, manifestement. Alors, il se passe plein de choses du côté des Républicains depuis une semaine. Effectivement, alors si on ne parle pas du parti, mais plutôt des personnalités, il est vrai que Bruno Retailleau a été assez entaché par ce fameux tweet où il déclare que finalement il pourrait ne pas... c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais en tous les cas, le tweet qui fait imploser ce gouvernement-là, il donne au passage le point à Laurent Wauquiez qui, quelques heures plus tôt en visioconférence, alertait les Républicains en disant, les 4 des Républicains en disant il ne faut surtout pas y entrer, nous n'avons pas été contentés sur les lettres d'engagement de Sébastien Lecornu. Bruno Retailleau donne raison à Laurent Wauquiez, puis ensuite, effectivement, prend une approche plutôt je n'irai plus, que ce soit Sébastien Lecornu ou un macroniste, un Sébastien Lecornu bis, je n'y retournerai pas. Maintenant, du point de vue des Républicains, le parti LR, c'est vrai qu'il va falloir une grande clarification, mais je note que ce n'est pas simplement une question d'union des droites, c'est aussi par exemple sur la réforme des retraites, le RN n'est pas du tout aligné avec les Républicains, et les Républicains tiennent à cette réforme. D'ailleurs, il l'a répété encore ce soir, Bruno Retailleau. Restez avec nous, messieurs, on se retrouve dans quelques instants pour la poursuite de nos débats.